tombé jusqu'à maintenant. Comment il est tombé? Quoi? Quoi? Mon cadre. T'as fait tomber. C'est clair, moi, le... Ça va, c'est pas une fois que c'est pété. Non, ça va. Je vais attendre de l'accrocher, c'est bon. Ce soir-là, nous avons entendu un bruit qui nous a réveillés dans la nuit. Et c'était le fameux cadre que ma femme avait posé en haut des escaliers. Et ce bruit nous a réveillés à tous. Donc, du coup, on a regardé, on a vu que le cadre était par terre, enfin, du moins dans les escaliers. Et donc, ma femme l'a remis en place. Et de là, j'étais descendu, enfin, on était descendu. Et pour détendre un peu l'atmosphère, je dis à ma mère que c'était elle qui avait écouté aux portes, enfin, pour rigoler, quoi. C'était un peu de l'humour. Et pour calmer un peu la chose et non pas rester dans la peur de ce bruit-là. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Bah, je me suis prié, putain. Fait un sursaut, comme je me suis Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se fait mal. Eh ouais, elle se fait mal. Ouais, j'ai eu peur, putain, je me suis endormie. Je m'endormis. Putain, mais j'ai mal au bras. Normal, vous avez fait un mauvais pli. Ouais, vous avez fait un mauvais Non, pli. elle a écouté aux portes. Mais t'es pas bien. Hein, t'as écouté aux portes. Laissez-la tranquille, la main. C'est pour ça. Oui, elle a couru dans les escaliers, c'est gamine, c'est ça. La tête. Oui, elle a... Bon, mais là, j'en ai marre, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, maintenant? Je m'assois, ça ne va pas. Pourquoi faire ça? J'ai mis une clope. Après ce soir-là, de cette manifestation du cadre qui était tombé et qu'on a essayé de se rendormir, et donc le lendemain soir, Marie a essayé de faire un PV audiovisuel pour comprendre ces bruits qu'elle entendait. Parce que ce soir-là, du lendemain, on était tous au lit et Marie se sentait observée. Il y avait du bruit, même moi je l'ai entendu. J'ai même entendu quelqu'un, un petit enfant, un enfant qui disait maman 2 fois. Même ma femme l'avait entendu, on a cru que c'était notre fils. Et finalement, il s'avère que notre fils dormait ce soir-là. Donc ça ne venait pas de lui. Et donc ma mère avait fait ce PVE pour comprendre et savoir si c'était vraiment quelqu'un de la famille ou quelqu'un, un esprit qui essaye de nous perturber pour pas qu'on dorme dans la nuit. Voilà, donc tout ça c'est assez étrange quand même. Peux-tu me dire qui tu es, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais? T'as gratté sur la table, donc manifeste-toi.
Après cette demande que Marie a faite, nous allons entendre quelques bruits, mais un bruit très étrange sur la table basse. D'où viennent-ils? Mais qu'est-ce qu'il veut? Veut-il nous faire parvenir un message? Mais juste avant ça, on essaye de comprendre, d'analyser, de chercher, d'écouter, dans ce silence obscur, ce bruit qui risque de venir sur cette table. Écoutez très attentivement et vous verrez. Ils prennent leur temps pour se manifester, mais dans ce silence, des orbes qui passent. Mais quand le bruit va arriver, vous allez entendre comme si quelqu'un grattait le bord du pied de la table.
Cette maison est remplie de sphères. Nous voyons des orbes qui passent dans le petit salon. Et on entend bien un bruit de table, comme si quelqu'un grattait au pied de la table ou sur un meuble. Nous entendons aussi un bruit, un petit coup, puis une voix qui dit « Attends, arrête ». Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais que veulent-ils? Pourquoi? Marie continue son enquête dans l'autre salon, le salon principal, où ça donne du côté de l'escalier. Cette nuit-là, j'ai entendu un bruit, donc j'ai pris ma caméra pour descendre et je vis Marie en train de continuer son enquête du soir. Je m'invite à être avec elle pour voir exactement d'où venaient ces bruits. Il y a des choses. J'ai enregistré comme tu m'as dit, j'ai vu ton message. Il y a des choses. Oui, je l'ai entendu. J'étais là-bas quand tu me l'as dit, ça a paru. Là, il y a... Je l'ai mis devant la télé, moi. Parce que je te tenais mon trigger. Elle dort pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Putain, elle a de la chance. J'ai froid. Tu as fermé le volet, quoi? Non, j'ai ouvert exprès. Je suis trop dans le noir, je veux pas. C'est moi qui ai fait le... Ah. Mais le bruit tout à l'heure, tu dis que j'ai entendu, j'ai rien entendu, moi. Par contre, ça, j'arrête. Par contre, ça gratte, la table. Merde. D'accord. Sur la table, donc c'est toi. Une fois qu'elle avait fait le PV audiovisuel, je me suis absenté un après-midi avec ma femme car on devait faire des papiers et nous avons laissé ma mère ici toute seule dans la maison pour qu'elle puisse se reposer. Mais ce jour-là, là aussi, encore une fois, quand elle est toute seule, il y a un petit bruit de manifestation. Donc ce jour-là, elle était montée dans notre chambre pour faire un PV audiovisuel. Mais ce qu'il y a dans dans cette vidéo, on entend bien des bruits assez forts et même des manifestations. Pourquoi? Tout simplement parce que ma femme est enceinte et on sait qu'une femme enceinte peut déclencher les choses du paranormal. Et dans ce cas-là, il y a des esprits qui attendent pour une âme rentre dans le corps du bébé. Donc, à mon avis, je pense que ça vient de ça, mais ça, je vous dirai ça tout, tout à l'heure, quoi. Mais bon, c'est vrai que ces bruits sont étranges et j'essaie d'analyser, je regarde, j'écoute, je, je sais pas, j'arrive pas, faut bien écouter. Et quand on écoute bien et qu'on regarde bien, il y a des orbes, on entend des craquements, on entend des trucs, et à la fin de la vidéo,
de la vidéo, on voit bien mon placard qui est ouvert. Voilà.
tous ces bruits inexpliqués, on ne sait pas d'où ça sort. Pour moi, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai entendu des grincements. Je pense que ça doit venir du côté du meuble qu'il y a dans la chambre. Et de là, je pense aussi que ils sont là pour se manifester et nous faire comprendre un truc. Mais les messages de l'au-delà et les manifestations sont très durs à comprendre. Il faut du temps et, à être à l'écoute de ces enregistrements. Mais j'ai pas le mot exact de la fin de ce PVE audiovisuel. À comprendre pourquoi il y a tant de phénomènes inexpliqués. Je suis en train de chercher, de comprendre, d'analyser les choses, d'écouter très calmement, et ça ne me donne rien. Ni de nom qui est venu dans le PVE audiovisuel. Tout ça, que veulent-ils? C'est peut-être un petit message, ou pour nous faire comprendre qu'ils sont là. Toutes ces orbes qui se manifestent, juste après nous attendons des bruits, des craquements, des voix, des chuchotements. À chaque fois qu'on voit une orbe qui passe devant la caméra, nous avons la preuve comme quoi les esprits existent, cohabitent dans la même maison. Mais tout cela ne me dit pas ce qu'ils veulent. J'ai pas assez d'éléments pour comprendre, car le paranormal est très dur à déchiffrer et à avoir des réponses à nos questions. Pour conclure cette enquête, c'est vrai que quand on a écouté qu'il y avait tellement de bruit, des craquements, des genres de chuchotements, à mon avis ça devait être ça, euh, des petits pas, des bruits de pas, des, ces manifestations-là, on se demande d'où viennent-ils, que veulent-ils, et dans ces cas-là, c'est très très dur. Mais je pense que d'ici là, je ferai un PVE audio pour qu'on puisse entendre ce qu'ils veulent nous dire exactement. Est-ce que c'est un message de la famille? Est-ce que c'est un message pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un message euh, où l'entité a besoin d'aide? Ça peut arriver. Donc du coup, là, je suis un peu perdu sur ce côté-là et voir exactement approfondir cette enquête dans une autre affaire quand il y aura des phénomènes paranormaux.
Mais par contre, pour Marie, elle a fait du bon travail, elle a écouté, elle a analysé avec moi, on a regardé. euh, c'est des choses, il faut pas avoir peur, il faut rester calme, avoir la tête sereine et faire la part des choses dans des bruits. Ça peut être le vent, ça peut être des bruits paranormaux. Il faut trouver toujours il faut être toujours sur ses gardes, à écouter, à analyser et de voir bien comme il faut et de comprendre ce que c'est le paranormal. RenderForce.com